ولد ياتي ولد ياتي. Akhiru Zaman, ou la fin des temps, est un sujet qui a longtemps passionné l'humanité. L'être humain, au cours de sa vie, s'est familiarisé avec la mort, mais reste interrogateur et parfois sceptique à l'idée de devoir complètement disparaître un jour. Que ce soit dans les sociétés animistes, comme les Incas d'autrefois, qui avaient prédit la fin de l'existence humaine d'après des calculs chamaniques, ou dans les sociétés religieuses, où l'Apocalypse a été décrit dans les livres révélés, l'homme s'est, de tout temps, préoccupé de sa fin certaine et de celle de son environnement vital. Dans la religion musulmane, les signes précurseurs de la fin du monde ont été annoncés dans le Coran et les hadiths. Ainsi, Tirmizi nous prévient de l'approche de l'Apocalypse et nous dit que l'heure n'aura pas lieu tant que le temps ne sera pas contracté, au point que l'année passera comme un mois, le mois comme une semaine, la semaine comme un jour, le jour comme une heure, et l'heure s'écoulera aussi vite qu'un tison enflammé. Le temps qui passe vite est un constat général, quel que soit l'endroit où l'on se trouve dans la planète. Un autre signe annonciateur de la fin des temps est qu'il sera de plus en plus difficile pour le musulman de pratiquer librement sa religion. Selon Tabarani, le prophète Sidi Ahmed, sallallahu alayhi wa sallam, avait expliqué à ses compagnons qu'il viendra un temps où le croyant au sein de sa tribu sera plus méprisé qu'une brebis chétive. De nos jours, être musulman et pratiquer librement et dignement sa religion relève du défi. Les musulmans s'entretuent. L'Occident, le plus grand responsable de cette tragédie, en profite pour piller les richesses de ces pays, pour la plupart gorgés de pétrole. Le Coran a évoqué l'Apocalypse à plusieurs reprises. À la sourate 22, c'est-à-dire la sourate Le Pèlerinage, au verset 1 et 2, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: Bismillahir Rahmanir Rahim. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ô hommes, craignez votre Seigneur. Le séisme qui précédera l'heure est une chose terrible. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. Le jour où vous le verrez, toute nourrice oubliera ce qu'elle allaitait, et toute femelle enceinte avortera de ce qu'elle portait. Et tu verras les gens ivres, alors qu'ils ne le sont pas. Mais le châtiment d'Allah est dur. Il poursuit à la sourate 55, qui porte le nom « Le Miséricordieux », et dit au verset 26 et 27:
كل من عليها فان Tout ce qui est sur elle, la terre, doit disparaître. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. Seule subsistera la face, Wajh, de ton Seigneur, plein de majesté et de noblesse. L'être humain s'est toujours prémuni des catastrophes naturelles, que ce soit des éruptions volcaniques, des séismes ou encore des inondations qui peuvent perturber ou mettre fin à sa vie. Pourtant, l'Apocalypse est décrite dans le Coran comme une pléthore de cataclysmes successifs et d'une violence inouïe. Dans de pareilles situations, la question qui nous interpelle le plus est celle que pose Allah subhanahu wa ta'ala aux êtres, à savoir où fuir. Dans la sourate 75, la sourate qui porte le nom La Résurrection, au versets 7 et 11, Dieu nous dit فإذا برق البصر Lorsque la vue sera éblouie وخسف القمر et que la lune s'éclipsera وجمع الشمس والقمر et que le soleil et la lune seront réunis, يقول الإنسان يومئذ أين المفر l'homme ce jour-là dira « Où fuir ?» كلا لا وزر Non, point de refuge. Pas d'issue donc pour l'homme, il semblerait. Seulement, Allah subhanahu wa ta'ala étant miséricordieux, n'a jamais puni un peuple sans l'avoir averti. Il y a eu toujours, aussi minime soit-il, des peuples d'hommes et de djinns qui ont toujours pris en considération ces avertissements afin de se prémunir de sa colère. C'est dans ce contexte que la tariqa tijane se positionne comme la solution salvatrice face à une catastrophe divinement programmée telle que la fin du monde. Le prophète Sayyidi Ahmed, sallallahu alayhi wa sallam, par la Shariatul Muhammadiyya et l'éducation religieuse comme finalité, nous a donné les bases islamiques d'une vie vertueuse. Mawlaya Cheikh Ahmed Tijani Sharif, radiyallahu ta'ala anhu, leva le voile sur la Haqiqatul Muhammadiyya et donna une nouvelle orientation au soufisme par la tariqa tijane, avec comme ligne directive les zikrs, qui gratifient aux disciples une éducation spirituelle. L'éducation religieuse permet le respect des règles de base de l'islam et de nous lier à des grâces. La tariqa tijane s'enracine dans la charia pour s'ouvrir à la haqiqa, puis, par l'intermédiaire des zikrs, plonge les disciples dans les réalités célestes du monde ghaib, c'est-à-dire le monde des mystères. Le zikr consolide les traits de caractère positifs déjà ancrés chez les personnes qui le pratiquent. Dans la même sourate 75, c'est-à-dire la résurrection, au verset 12, Allah subhanahu wa ta'ala informe les êtres que dans ce chaos bien organisé, ils retourneront tous à lui, le Seigneur Tout-Puissant. Il dit إلى ربك يومئذ المستقر. Vers ton Seigneur sera ce jour-là le retour. Mawlaya Cheikh Ahmed Tijani Sharif radiallahu ta'ala anhu, par sa voie spirituelle, prépare ses disciples à ce retour vers le Seigneur. La voie Tijaniya est garantie directement par Allah subhanahu wa ta'ala. Dans les horizons de la tariqa tijane, qui sont au nombre de 3, c'est-à-dire le lazim, la wazifa et la hadratul juma, les disciples prononcent la formule d'absolution qui les débarrasse de tout péché. Prie constamment sur le prophète Sayyidi Ahmed par la salatul fatiha, qui est le meilleur bouclier de protection.
Le vocable suprême procure à l'âme la lumière nécessaire dont le disciple aura besoin pour affronter les ténèbres lors de la résurrection après l'Apocalypse. Ensuite, il témoigne de l'unicité de Dieu, ce qui le rapproche d'Allah, subhanahu wa ta'ala, à chaque instant. Ainsi, l'adhérent à la tariqa tijane charge son âme de lumière à chaque séance de zikr, ce qui l'éloigne de la débauche et des futilités. Parmi les signes annonciateurs de la fin du monde est celui de l'apparition de l'imam al-Mahdi. L'imam bien guidé, tant attendu par les musulmans, dirigera le monde, mais surtout sera disciple tijane. Cela montre encore une fois l'importance de la tariqa tijane et la place qu'elle occupe à la fin des temps. Al-Mahdi, dont la venue a été programmée pour rétablir la justice et l'équité, sera un khalife de la tariqa tijane. Dieu nous dit à son sujet, à la sourate 28, la sourate, le récit, au verset 5, ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. Mais nous voulions favoriser ceux qui avaient été faibles sur terre et en faire des dirigeants et en faire les héritiers. Le Mahdi, Tijane donc, dirigera le monde, donnera une orientation nouvelle à l'humanité. Il est disciple de Mawlaya Cheikh Ahmed Tijani, conduira sa mission dernière qui a pour but de sauver l'humanité dans les principes de la Tijaniya. Par la grâce et l'immense miséricorde d'Allah, le prophète Seydi Ahmed est apparu à la Mecque dans une période d'obscurantisme dominée par le polythéisme pour sauver l'humanité et redonner à Allah toute sa place dans le quotidien de cette humanité. Il a jeté les bases d'une vie pieuse, organisée à travers la charia. Des siècles plus tard, et dans un même contexte de perdition, Mawlaya Cheikh Ahmed Tijani Sherif emboîta le pas à son père spirituel, Sayyidi Ahmed sallallahu alayhi wa sallam, dans le même but, et en s'arrimant à la haqiqatul muhammadiyya pour affranchir l'homme musulman des péripéties d'Akhiru Zaman par le biais des zikrs. La Tijaniya est donc née au monde shahada avec des garanties jamais obtenues auparavant et qui font d'elle l'unique solution de la dernière heure.